Il s'appelle Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Est-ce que tu peux exagérer? Exagère un peu. Jésus mérite l'honneur. Il mérite la gloire. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Salut ton voisin, dis-lui bon dimanche. Salut deux, trois personnes, dis-leur bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu ce matin. Il me donne encore les privilèges et la grâce de me tenir devant son peuple. C'est une grande responsabilité, mais aussi un grand privilège que de parler de la part de Dieu. Je dis merci à notre pasteur, les pasteurs Don et Maman Esther, qui ont renouvelé encore leur confiance sur moi, afin que cette semaine que je sois celui qui partage les Écritures avec le peuple de Dieu, de la présence de Dieu. Je suis infiniment reconnaissant, maman. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Merci aussi à tous les pasteurs collaborateurs avec lesquels nous prions ici. Nous soutenons l'œuvre, les intercesseurs et toutes les personnes qui font que les cultes soient cultes. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Et toi qui es venu ce matin, que le Seigneur te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse toutes les personnes que j'ai invitées, qui sont là dans la salle. Que le Seigneur vous fasse aussi du bien. Amen, amen. Alors nous sommes dans un mois de prière. Et notre mois de prière a pour thème: vous recevrez une puissance. Ces paroles, c'est Jésus-Christ qui les a dites. Il disait aux apôtres et aux disciples qui étaient avec lui le jour où il devait être enlevé au ciel. Et quand cette promesse est accomplie sur ceux qui étaient là, Pierre a dit que la promesse, elle n'est pas seulement pour nous qui avons reçu la puissance. Elle est aussi pour toute personne, quel que soit le nombre de personnes qui viendront au Seigneur Jésus. Heureusement, toi aussi tu es venu à Jésus. Et comme tu es venu à Jésus, tu es candidate à cette promesse. Et tu dois marcher dans la puissance de Dieu. Alléluia. Et pendant tout ce mois, nous sommes en train d'enseigner et nous sommes en train de prier afin que chaque chrétien ou bien chaque membre de cette église Présence de Dieu Bukavu soit quelqu'un qui fonctionne dans la puissance, soit un homme et une femme qui opèrent dans la puissance. C'est la volonté de Dieu. C'est un ordre de Dieu. C'est un désir que Dieu veut te voir. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, que tu travailles dans la puissance, que tu opères dans la puissance. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut opérer dans la puissance? Nous avons déjà parlé de beaucoup de choses. Mais moi, je commence à parler depuis mercredi sur un sous-thème: pourquoi recevoir la puissance? Pourquoi Dieu veut que toi et moi nous recevons la puissance? Alors j'ai répondu à cela le mercredi et le jeudi en disant que Dieu nous donne sa puissance afin de nous permettre ou de nous donner la capacité à résoudre des problèmes difficiles ou des problèmes impossibles. Dieu nous donne sa puissance. Dieu nous capacite afin de régler des problèmes. Et je dis que tu es une solution. Tu n'es pas un problème. Mais au-delà d'être une solution, tu es un porteur de solution. Dieu t'a appelé afin d'apporter des solutions dans ce monde. Et j'ai parlé du prophète Élisée qui avait marché avec Élie. Et quand Élie est parti, Élie lui a donné un manteau.
Cela symbolisait la puissance parce que ce même manteau était frappé sur le Jourdain et le Jourdain a cédé et l'homme de Dieu a traversé. Et quand il est arrivé à Jéricho, le peuple de Jéricho lui a dit: mon Seigneur, regarde, la ville semble être bon. Mais en réalité, il y a un problème. L'eau produit la stérilité et la mort. Et l'homme de Dieu est allé à la source de eau en prenant du sel et il a déclaré que j'assainis ces eaux. Et la Bible déclare que les eaux furent assainies jusqu'à ce jour. Ça veut dire que l'homme de Dieu Élisée était à Jéricho comme un porteur de solutions. Toi aussi, dans ta famille, dans ton église ou dans ton quartier, tu es appelé à apporter des solutions. Mais tu ne les apporteras pas avec tes capacités humaines. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Tu as besoin d'une intelligence surnaturelle. Tu as besoin de la sagesse de Dieu afin que cela te rende capable d'apporter des solutions partout où tu es. Tu dois être comme Joseph. Quand il était en Égypte, il a apporté la solution. Daniel a apporté la solution. Les hommes et les femmes qui ont marché dans la puissance de Dieu ont été des hommes et des femmes qui apportaient des solutions. Et je prie au nom de Jésus que la puissance de Dieu descende dans ta vie et qu'à partir de ce mois de prière, que tu sois un homme et une femme qui apportent des solutions. Que là où toi tu es, que des choses impossibles deviennent possibles. Que des choses qui ne marchent pas commencent à marcher à cause de ta présence. Et je prie que l'onction et la puissance de Dieu sois avec toi pour que tu apportes des solutions. Sois un porteur de solutions dans ton mariage, dans ton travail, que partout où tu es, que Dieu fasse de toi un porteur de solutions. Quelqu'un me dit Amen. Et nous avons parlé de ça le mercredi et le jeudi. Et le vendredi, nous avons parlé du deuxième pourquoi. Il y en a plusieurs. Mais nous avons parlé que Dieu nous donne sa puissance afin de détruire les œuvres du diable, afin de rendre sans effet dans nos vies les œuvres du diable. Parce que la vie est un combat. Il y a un combat entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de la lumière. Et le royaume des ténèbres, c'est le royaume de Satan. Et le combat qu'il y a là, c'est le combat des âmes. Le diable veut gagner beaucoup d'âmes. Et Dieu veut gagner aussi beaucoup d'âmes. Et le diable a sa façon de faire. Dieu aussi a sa façon de faire. Alors parce que la vie est une réalité de combat, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 10 à partir du verset 3, la Bible dit: si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. C'est comme pour dire que même quand tu marches physiquement, le combat de ta vie n'est pas charnel. Le combat est spirituel. Et ce combat spirituel de ta vie, tu ne peux pas le vaincre si tu n'as pas la puissance de Dieu. Et la Bible nous dit ceci, que nous n'avons pas affaire à la chair et le sang. Nous avons affaire aux principautés, aux dominations, aux esprits méchants qui sont dans les lieux célestes, qui veulent influencer nos vies. Mais nous ne pouvons pas vaincre ce chose si nous n'avons pas la puissance de Dieu. Et la Bible dit encore que le Fils de Dieu, qui est Jésus, il est venu afin de détruire les œuvres du diable. Et comment Jésus va détruire les œuvres du diable? Il va les détruire par toi. Mais comment toi tu pourras
vas faire cela, c'est quand tu vas lambano la puissance de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit ceci. Vous recevrez une puissance. Je vous donnerai une puissance. Pourquoi? Afin de détruire les œuvres du diable. Le jour que tu as donné ta vie à Jésus, la Bible dit que Dieu nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, il y a eu un transfert dans le monde des esprits. Tu n'appartiens plus aux ténèbres. Tu n'appartiens plus à Satan. Satan n'a pas le droit sur ta vie. Maintenant tu appartiens à Dieu. Mais le combat n'est pas encore fini. Le diable continue à combattre les enfants de Dieu. Et pendant que tu es déjà dans le royaume, la deuxième des choses que Dieu fait, la Bible dit ceci: ta vie à toi, elle est cachée avec Christ. Et Christ est en Dieu. Dieu ne t'a pas seulement délivré, mais Dieu te protège aussi. C'est comme ça que le diable ne peut pas toucher n'importe comment à ta vie. Le diable touche à nos vies au moment où nous ouvrons des portes. La Bible dit: ne donnez pas accès au diable. Mais si tu te gardes toi-même et que tu restes en Christ, le diable ne peut pas te toucher. Tu es comme un concrélat qui est dans une bouteille. La poule peut venir vouloir manger ou croquer le concrélat. Quand le concrélat ne sait pas qu'il est dans la bouteille, il va commencer à s'agiter. Il va s'agiter. Mais quand il sait qu'il est dans la protection, il ne va plus s'agiter parce qu'il est sécurisé. Des fois, nous nous agitons beaucoup parce que nous ne savons pas que nous sommes protégés en Dieu. Et Jésus-Christ dit ceci: ce qui est entre les mains de Dieu, personne ne peut le ravir. Je veux te dire ce matin, ta vie est entre les mains de Dieu. Personne ne peut te détruire. La sorcellerie de ta famille ne pourra jamais te détruire. La sorcellerie de ton quartier ne pourra jamais te détruire. La sorcellerie qui opère sur les lieux de travail ne pourra jamais te détruire. Parce que ta vie est entre les mains de Dieu. Dis d'abord: ma vie est entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. La vie d'un enfant de Dieu est entre les mains de Dieu. Je me rappelle un jour, je vivais dans un quartier où il y avait beaucoup de féticheurs. Les gens avaient l'habitude de jeter des choses. Nous, on ne savait pas. Mais tout simplement, on était chrétiens. Mais le voisin en face de chez nous, il était dans ces pratiques-là. Quand il s'est réveillé le matin, il avait vu des choses qu'on a jetées. Et moi, je m'étais réveillé. Je ne savais rien. Je marchais sur ce champ. Je suis parti. C'est lui qui est venu. Il voit ma mère, il lui dit: vous savez qu'on avait jeté des choses là-bas. Ton fils tel est passé. Il a même piétiné. J'ai piétiné ce champ, mais je n'ai jamais eu quelque chose de mauvais. Qu'est-ce qui m'a protégé? Je suis en Jésus-Christ. Et être en Jésus, c'est une puissance. Alléluia. Amen. Si tu es en Christ, quels que soient les pièges du diable, ça sera nul et sans effet. Parce qu'il est écrit à ton sujet: toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Alléluia. Au-delà que Dieu nous protège, Dieu maintenant il est assis en nous. Et la Bible dit ceci: celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Le Jésus qui est en toi est plus fort que tous les sorciers de ta famille. Il est plus fort que toute la puissance du diable. Et Jésus dit ceci en Luc chapitre 10 au verset 19: je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire.
Dieu a mis en toi la puissance de marcher sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, la puissance des marabouts, la puissance des occultistes. Aujourd'hui, le monde est devenu bizarre. Les hommes sont devenus méchants. Là où les gens travaillent, il y a des choses bizarres qui se passent. Mais laisse-moi t'aider. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est important que toi, qu'enfant de Dieu, que tu comprennes que tu as le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi, d'écraser la puissance de l'ennemi. Et je déclare ce matin que toute puissance de l'ennemi qui opérait dans ta famille, qui opérait sur le lieu de travail, qui opérait dans ton voyage, soit écrasée ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Je le répète encore, que toute puissance de l'ennemi qui opérait dans ta vie, qui a mené la maladie, qui a mené la confusion, qui a mené des problèmes, soit écrasée ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Et pendant ce mois de prière, Dieu te dit ceci: je te rappelle que c'est une promesse que je t'ai faite, que je te donnerai ma puissance. Alléluia. Reçois la puissance. Viens dans la prière avec une attente, en disant: je veux recevoir la puissance de Dieu. Et cette puissance va te permettre de détruire les œuvres du diable. De détruire les œuvres du diable. Nous habitions dans un quartier. Je vous dis la vérité, chaque jour, il y avait quelqu'un qui mourait. Parce que, quand, là chez nous, à l'époque, j'étais au Kassai. Quand quelqu'un meurt, on fait des cotisations dans les quartiers. Moi, j'étudiais l'après-midi. Mais chaque jour, quelqu'un venait frapper à notre porte qu'il y a quelqu'un qui était mort. Oh non, on est venu pour demander, on appelle ça Kapaloussa. Donc vous demandez à ce qu'on cotise pour enterrer, pour le deuil. Je vous dis bien, chaque jour. Mais nous avons vécu là-bas avec ma famille plus de 5 ans. Personne n'était mort. Nous étions en train de prier. On priait. Les voisins nous écoutaient. Mais on passait de moments difficiles. À un certain moment, ils disent: vous priez comme si vous ne priez pas. Mais en réalité, nous avons une puissance. Tous nos voisins avaient perdu des gens. Il y avait des deuils tout autour de nous, sauf chez nous. Pourquoi? Parce que le Jésus que nous avons nous avait épargnés. Si vous connaissez l'histoire des Kassaïens qui ont quitté le Katanga vers le Kassai à l'époque, les gens sont morts, vous n'avez pas d'idée. Nous sommes partis, 8 enfants comme maman nous a mis au monde, et papa et maman, nous avons quitté le Kassai sain et sauf, personne n'était mort. Lui-même, le voisin avait déjà perdu 2 enfants quand nous étions là. Lui-même était mort et puis il avait 3 femmes. Les 2 femmes aussi sont mortes. Ce sont des choses qu'on a vécues. Mais qu'est-ce qui nous a préservé? La puissance de Dieu. Je prie que la puissance de Dieu te préserve. Que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ton côté, que ta famille ne soit pas à terre. Au nom de Jésus de Nazareth, la puissance de Dieu peut vous préserver. À l'époque aussi, on passait des moments très difficiles. Alors maman vendait. Et moi aussi j'ai vendu de l'eau. Mes soeurs aussi, on a vendu de l'eau. Ici, je ne sais pas si on vend de l'eau dans les sachets. Mais ailleurs, on vendait de l'eau dans les sachets. Vous allez vous crier Maï Matalala, Maï Matalala. C'était comme pour dire Maï Baridi, Maï Baridi. Et on a vécu dans cette histoire pendant plusieurs années. Et il est arrivé une maladie qu'on appelle Apollo. Cette maladie-là, c'était la maladie des yeux. Vous avez des châssis dans les yeux. Et c'était une maladie contagieuse. Alors nous qui vendons de l'eau, dès que tu as cette maladie, personne ne va acheter ton eau. Mais nous avons prié avec la famille. On a dit: Seigneur, si cette maladie entre dans cette maison, nous allons mourir de faim. Je vous dis la vérité. Tous les vendeurs de l'eau
avait eu l'Apollo sauf nous. Et à cette époque-là, nous sommes devenus des monopolaires sur les marchés de l'eau. Ah, Dieu est puissant. Je prie au nom de Jésus que Dieu t'épargne des maladies, que Dieu t'épargne des accidents, que Dieu t'épargne de la mort, que par la puissance de Dieu, que tu sois préservé. La puissance de Dieu nous préserve. Alléluia. Amen, amen. Et nous avons parlé de beaucoup de choses concernant la puissance de Dieu. Et ce matin, nous allons chuter toujours dans le même esprit en disant que la puissance de Dieu nous permet d'être délivrés de la puissance du diable. Nous lisons le livre de Luc, chapitre 13 à 10. Et puis nous allons parler pendant un moment. Et nous allons prendre du temps dans la prière. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Amen. Quelqu'un dit je reçois la puissance. Sois un homme puissant. Sois une femme puissante. Et ta vie ne restera pas là-bas. Et tu iras de victoire en victoire. Et de grâce en grâce. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu va te préserver. Luc chapitre 13. Le verset 10 à 16. Luc chapitre 13. Le verset 10 à 16. La Bible dit Jésus enseignait dans un synagogue. Amen. Le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, ne pouvait pas se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il imposa les mains. À l'instant, elle se dressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas la crèche de son bœuf ou son âne pour l'amener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ses chaînes le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait, ainsi tous les adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous parle d'une histoire ici. Cette histoire commence en disant que Jésus était en train d'enseigner. L'enseignement, c'est quelque chose de très important dans l'église. Parce que l'enseignement te donne la connaissance. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Si tu ne sais pas que tu es candidat ou candidate à la puissance de Dieu, et comment opérer dans la puissance, tu seras ignorant. Et là où il y a ignorance, le diable règne comme si Jésus n'était pas mort à la croix. C'est pourquoi c'est toujours important pour un enfant de Dieu de venir à l'église et d'être enseigné. C'est comme ça qu'on est dans un mois de prière. Et du lundi à vendredi, on est en train d'enseigner la parole. Si tu as le temps, bien aimé, sois là. Parce que c'est l'enseignement qui va ouvrir ton intelligence. C'est lui qui a la connaissance ou celui qui a l'information, il est puissant. Mais celui qui n'a pas la connaissance, il peut être manipulé par celui qui a la connaissance. Alors c'est important, Église, que chacun persévère dans l'enseignement des apôtres, comme faisaient les chrétiens de l'Église primitive. Et Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur, c'est lui qui a reçu l'onction, qui est le précurseur de l'opération de la puissance. Lui-même est un enseignant de la parole. Alors je t'en supplie, mon frère, ma soeur, que Dieu te fasse grâce, que tu aimes la parole de Dieu, que tu aimes à être enseigné la parole, parce que la parole va ôter l'ignorance. Quand tu as la parole, tu es puissant.
Le diable n'a pas peur de toi. Le diable a peur de la parole de Dieu qui est en toi. Et Dieu n'agit pas parce qu'on a beaucoup prié. Dieu agit quand on a sa parole. Parce que la Bible dit que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Et Dieu regarde. Peut-être il va chez Maman Esther. Est-ce qu'elle a ma parole? Si Dieu trouve la parole, Dieu accomplit cette parole. S'il n'y a pas la parole, il va chez les pasteurs Blaise. Est-ce qu'il garde ma parole? Parce que Dieu sera toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Et pour avoir la parole de Dieu, il faut t'exposer à l'enseignement. Quand tu es enseigné, tu es un chrétien équilibré. Et surtout quand tu mets ce que tu as appris, tu les mets en pratique, ça mène en toi la maturité spirituelle. Et quand tu es mature spirituellement, tu es fort spirituellement. Aucun esprit ne peut te résister. Aucun démon ne peut te résister. Aucun diable ne peut te résister. Parce que tu as la parole de Dieu. Et je prie que Dieu nous fasse grâce. Et que chacun de nous s'expose à la parole. Et le Seigneur était en train d'enseigner. Et pendant qu'il enseignait, la Bible nous parle que là il y avait une femme. Une femme anonyme. Mais la Bible dit ceci. Cette femme-là avait un problème. Mais quel était ce problème? Elle était possédée par un esprit méchant. Un esprit méchant, c'est ce que nous appelons démon. Elle était possédée. Ça veut dire quoi? Qu'elle était contrôlée. Un homme possédé, c'est un homme qui est contrôlé par un esprit. Et il y a des gens comme ça qui sont contrôlés par des démons. Vous allez voir les décisions qu'ils prennent. Vous allez voir par comment ils utilisent leur argent. Vous allez voir par les relations avec leurs conjoints. Il y a des femmes qui sont impolies. Il y a des femmes qui répondent mal à leur mari. En réalité, ce n'est pas eux. Mais c'est un esprit qui contrôle leur vie. Une femme était venue me voir. Cette femme ne comprenait pas. Chaque fois qu'elle se met comportée, après elle regrettait. En réalité, il y avait une colère qui venait en elle. C'est qu'elle était possédée par un esprit. Et cet esprit contrôlait sa vie. Il y a aussi notre femme pour qui on a prié. Si elle ne couche pas avec un homme, elle n'est pas tranquille. Parce qu'il y avait un esprit qui a contrôlé. Il y a une autre personne aussi pour qui on a prié. Elle a présenté 6 fois les examens de temps. Elle n'arrivait pas à avoir un diplôme. Parce qu'il y avait un esprit qui contrôlait sa vie. Et beaucoup des enfants de Dieu, ils sont victimes des esprits qui contrôlent leur vie. Mais je te dis pendant ce mois de prière, par la puissance de Dieu qui est disponible, que tout démon qui contrôlait ta vie va te relâcher au nom de Jésus. Sois libéré de tout démon qui contrôlait ta vie, qui contrôle la vie de tes enfants, qui contrôle la vie de ton mari. Des fois, il fait des choses. Mais tu dis, chérie, comment tu as fait ça? Il te dit, je ne comprends pas. Et cet esprit-là peut-être plus fort que lui. Mais laisse-moi te dire, le Dieu que nous prions en ces lieux, il est plus fort que ces esprits-là. C'est pourquoi au nom de Jésus, tu seras délivré, tu seras libéré de toute puissance qui contrôlait ta vie. Et je déclare que ce soit ce matin, que Dieu te délivre de toute emprise des démons et des esprits méchants qui semblent contrôler ta vie. Et cette femme-là était contrôlée par cet esprit. Maintenant, regardez ce que l'esprit a fait. La première des choses, la Bible dit qu'elle était infirme. L'infirmité, c'est comme la paralysie. L'infirmité, c'est un dysfonctionnement. Alléluia. Un dysfonctionnement. Tu fonctionnes mais pas normalement. Tu marches mais tu essaies de marcher mais tu es comme ça. Alléluia. Amen. Et les démons amènent d'infirmité. Il y a beaucoup de gens qui expérimentent un dysfonctionnement. Les choses ne fonctionnent pas comme elles devaient fonctionner.
Les affaires. Tout le monde investit. Vous êtes au même endroit, vous vendez la même chose. Tout le monde se retrouve. Mais toi, tu ne te retrouves pas. Bien aimé, quand une situation persiste, ou une situation se répète, sache que derrière cette situation, il y a une force qui contrôle. Il y a un démon qui contrôle. Ne laisse pas une situation qui se répète ou qui persiste, une maladie qui revient toujours, soit d'une manière héréditaire, soit à une certaine période de l'année. Les enfants tombent toujours malades. Bien aimé, sache qu'il y a un démon qui amène ces dysfonctionnements. Mais par l'autorité et le pouvoir que le Seigneur nous a donné, nous arrêtons cela dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, que tout dysfonctionnement qu'apporte la puissance des ténèbres, que la puissance de Dieu ce matin commence à bouffer toutes les puissances du diable. De la même manière que le serpent de Moïse a avalé les serpents de magiciens de Pharaon, que la puissance de Dieu disponible dans ce mois de prière commence à détruire tout ce qui est dysfonctionnement apporté par les démons. Vous vous êtes aimé avec ta femme, vous vous êtes mariés, les parents étaient là, mais depuis que vous êtes ensemble, il n'y a que des incompréhensions. Sache qu'il y a un esprit derrière ça. Et je prie au nom de Jésus, soyez libérés au nom de Jésus, que ces couples-là soient libérés au nom de Jésus. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un chrétien. Tu aimes Dieu. Tu viens à l'église. Mais ta vie chrétienne est bizarre. Tu aimes l'église, mais tu aimes aussi les boîtes. Tu aimes Dieu, mais tu aimes aussi l'impudicité. Ces genres de dysfonctionnements ne sont faits que par des démons. Et je prie ce matin, par le pouvoir que Dieu nous a donné, il a dit à mon nom, vous chasserez les démons. Que tout démon qui t'est bloqué, qui a mené le dysfonctionnement, te libère ce matin au nom de Jésus. Je le chasse au nom de Jésus. Que ta vie soit libérée au nom de Jésus. À partir de ce matin, tu vas fonctionner normalement. Au-delà de ça, le diable s'est travaillé. Il a travaillé pendant 18 ans. C'est que cette femme elle a souffert pendant plusieurs années. Et cette souffrance était causée par des démons. Il y a des gens qui ont des maladies. Et des maladies causées par des démons. Ça fait 5 ans que tu souffres. Ça fait 10 ans que tu souffres. Les démons amènent des maladies. Les démons amènent des dysfonctionnements. Tu as un problème. Tu es parti à l'hôpital. On t'a dit à l'hôpital que nous ne connaissons, nous ne voyons rien. Sache dans de cas de situation, il y a un démon derrière. Va chercher un homme de Dieu. Viens, nous allons prier. Et le Seigneur va te délivrer. Et je prie ce matin, toute personne qui a souffert pendant longtemps, que Dieu te remplace les années. Qu'on dévorait la sauterelle au nom de Jésus. Ce verset dans la version Semeur dit ceci: que Dieu nous dédommagera les années qu'on dévorait la sauterelle. Un dédommagement, c'est la restitution avec intérêt. Je prie au nom de Jésus que Dieu te restitue les années perdues, mais que Dieu te donne aussi de l'intérêt. Ah, je dis à quelqu'un ce matin, que les années que le diable a opérées dans ta vie, que Dieu mette terme à cela, mais qu'il te donne beaucoup d'années de bonheur. Joseph, après avoir été vendu par ses frères, il a souffert pendant 13 ans, mais il a régné pendant 80 ans. Je prie au nom de Jésus que le jour de ta bénédiction soit plus long que le jour de la malédiction. Parce que le Dieu de la Bible, il est capable de te remplacer les années qu'ont dévoré la sauterelle. Et cette femme, pendant 18 ans, 18 ans c'est toute une vie, elle était infirme. Et cette infirmité-là l'avait courbée.
La Bible dit qu'elle était courbée. Donc elle était déformée. Les démons déforment les gens. Il y a des déformations physiques. Il y a des déformations comportementales. Vous trouvez quelqu'un avec un comportement bizarre. Il y a quelqu'un qui parle toujours mal. Vous posez la question. Non, les démons peuvent amener un comportement bizarre. C'est pourquoi chaque fois que tu pries, il faut chasser les démons de ta vie et refuser l'influence des esprits méchants et déclarer qu'aucun esprit méchant ne pourra influencer ta vie. Les démons peuvent te pousser dans des choses invraisemblables. Mais je te dis, Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et cette femme, en dernier lieu, la Bible dit qu'elle était courbée. Mais elle était aussi incapable de se relever. Il y a des mouvements qu'elle ne pouvait pas faire. Toi aussi, peut-être il y a des choses que tu n'arrives pas à faire. Mais laisse-moi te dire ce matin, la puissance de Dieu est disponible. Ah, je dis à quelqu'un, la puissance de Dieu est disponible. Ah, je dis à quelqu'un ce matin, la puissance de Dieu est disponible. La puissance de Dieu, elle est là aussi pour toi. La puissance de Dieu, elle est disponible pendant ce mois de prière. La puissance de Dieu est là. Et cette puissance va te faire du bien. Alors Jésus qui est là, la Bible dit la première des choses, il a vu cette femme. Je prie que ce matin, que les yeux de Dieu te localise. Que Dieu voie ta souffrance. Que Dieu voie ce que tu vis. Je suis la vie. Oh, je prie ce matin que les yeux de Dieu me voient. Quand les yeux des hommes te voient, les hommes vont commencer à parler de toi. Les hommes vont te critiquer. Mais quand les yeux de Dieu te voient, Dieu vient à ton secours. Il n'y a personne que Dieu a vu, que Dieu n'a pas secouru. Quand Dieu te voit, il vient à ton secours. Bien-aimé, je prie ce matin que les yeux de Dieu te localisent. Que les yeux de Dieu localisent ta famille. Parce que quand Dieu te voit, il viendra vers toi. Il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu. Quand Dieu voit, il descend. Que Dieu te localise et que Dieu descende vers toi. Quand Dieu voit, il vient au secours. Un jour, Élisabeth, elle était stérile. Quand elle a eu un enfant, elle a dit ceci. Ça, c'est la grâce que l'Éternel m'a accordée. Quand il a jeté son regard sur moi pour ôter mon opprobre, j'ai pris ce matin que les yeux de Dieu s'ouvrent sur toi, que Dieu s'incline vers toi et qu'il arrache ton opprobre. Que tu reçoives la grâce au nom de Jésus. Et Jésus a vu la femme. Dès que Jésus a vu la femme, Jésus a parlé. Alléluia. Amen. Jésus est un diseur des mots. Devant la tombe de Lazare, il a dit Lazare sort. Et Lazare est sorti. Et devant cette femme, il a dit femme, tu es délivrée. Alléluia. Que Dieu dise un mot ce matin. Par cette prédication, que Dieu dise un mot sur ta vie. Tu as peut-être longtemps souffert, mais je t'annonce ce matin que le temps de Dieu est arrivé dans ta vie. Le temps de ta délivrance est arrivé. Le temps où les dysfonctionnements tombent est arrivé. Le temps où des choses qui étaient impossibles doivent devenir possibles est arrivé. Non, je disais à quelqu'un que le temps de ta délivrance est arrivé. Le temps de ta guérison. Le temps de ta percée. Le temps où tu vas essuyer tes larmes. Le temps où l'opprobre est ôté. Le temps où la puissance de Dieu va opérer dans ta vie à une autre dimension de grâce. Le temps de Dieu est là. Et la Bible déclare, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le temps favorable. Le mois de prière est un temps favorable. La Bible déclare, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut, le jour de la délivrance. Voici maintenant le temps favorable.
Que ce temps soit favorable pour toi. Quelqu'un dit je reçois le temps favorable. Ah, dit je reçois le temps favorable. Que le temps soit tout à fait favorable. Pour que tu vives la main de Dieu. Que Dieu essuie tes larmes. Que Dieu ôte ton emploi. Que Dieu te redresse. Et la Bible dit ceci. Jésus lui a imposé la main. Et quand il lui a imposé la main, la Bible dit au même instant, la femme s'est redressée. Elle n'est pas passée par les kinés. Parce que la puissance de Dieu peut redresser ceux qui étaient déformés sans passer par les kinés. Je ne sais pas quoi est-ce que le diable avait fait courber dans ta vie. Mais que la main de Dieu soit sur toi. Que tout commence à se redresser. Que Dieu redresse ton mariage. Que Dieu redresse tes finances. Que Dieu redresse ton ministère. Que Dieu redresse ton travail. Oh, il y a quelqu'un, tu avais un bon salaire. Mais ce salaire-là a été diminué. Mais Dieu me dit de te dire ce matin que Dieu est en train de redresser la courbe. Ah, je dis à quelqu'un ce matin, il y a un redressement. Pendant ce mois de puissance, Dieu va redresser des choses. Des choses qui étaient courbées vont se redresser. Qui a dit Amen et qu'il reçoive le redressement? Que Dieu redresse ta vie. Que Dieu redresse ton mariage. Que Dieu redresse tes enfants. C'était de bons enfants. Ils aimaient Dieu, mais aujourd'hui tu ne les maîtrises pas. Le diable les a fait courber. Mais si je suis un homme de Dieu, je déclare au nom de Jésus que la puissance de Dieu redresse ces enfants-là au nom de Jésus de Nazareth. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui redresse ce qui était courbé. Je ne sais pas ce que les démons ont courbé dans ta vie, mais par la puissance de Dieu ce matin, reçois le redressement. Reçois le redressement. Et la Bible dit au même instant, elle s'est redressée. Je dis à quelqu'un les mouvements que tu ne pouvais plus faire, tu vas les faire au nom de Jésus. Les voyages que tu ne pouvais plus faire, par la puissance de Dieu, tu vas les faire. Les endroits où tu ne savais plus arriver, c'était resté dans l'histoire. Je suis en train de t'annoncer que oubliez les événements passés, oubliez ce qui est ancien. Dieu va faire une chose nouvelle. Et là, au point d'arriver, tu la verras de tes propres yeux. Parce que Dieu t'amène dans une saison de redressement. J'annonce la saison de redressement. Et des choses qui étaient courbées se redressent. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et quand il s'est redressé, le problème physique a été résolu. Dieu ne va pas résoudre seulement les problèmes physiques. Il y a déjà des malades. Il y a une soeur ici pour qui on a prié. Elle est venue. Elle était malade. Elle est rentrée au Burundi. On a fait les tests. Elle m'a dit, pasteur, Dieu m'a guéri. Le test était négatif. Dieu a redressé sa santé. Toi aussi qui es malade, que Dieu aussi te touche. Que tu ailles à l'hôpital, qu'on fasse les examens et qu'on trouve que c'est négatif. Que tu n'as plus ce problème-là. Qui a dit Amen, que la grâce le touche. Qui a dit Amen, que Dieu le guérisse. Et non seulement les problèmes physiques, il y a aussi les problèmes comportementaux que Dieu est capable de redresser. Dieu peut toucher à ton intelligence. Alléluia. Tu peux être par exemple quelqu'un qui échoue trop à l'école. Mais la puissance de Dieu peut te donner l'intelligence. Dieu peut te redresser. Moi, à l'école primaire, j'avais repris 2 fois. Vous comprenez, quelqu'un qui répare 2 fois l'école primaire, vous savez ce qu'il est. J'ai repris 2 fois. Et quand j'ai rencontré les dieux de la Bible, quand j'ai commencé à comprendre des choses, je suis allé à l'université. En première session, j'ai fait 82%. Parce que Dieu est capable de prendre celui qui est comme un kibumbafu, un dourou, un tijingi. Il est capable de lui donner l'intelligence. Le Dieu qui m'avait redressé, qu'il te redresse aussi. Qu'il redresse tes enfants. Là où il y avait les vides, que Dieu mette quelque chose au nom de Jésus. Toutes ces choses s'opèrent par la puissance de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il y a aussi un redressement situationnel. Tu es dans une confusion. Tu te dis, je veux m'en sortir comment?
comment ça va se passer. Le comment ne t'appartient pas. Le comment appartient à Dieu. Quand l'ange est venu vers Marie, l'ange a dit à Marie, tu seras enceinte. Et Marie dit, comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais point d'homme. Parce que dans sa tête, la seule voie par laquelle une femme peut devenir enceinte, c'est par la rencontre avec un homme, ne sachant pas que Dieu a des millions de voies pour atteindre ses objectifs. Et Dieu, l'ange, lui dit, le Tout-Puissant te couvrira de son ombre. Laisse-moi dire à quelqu'un, tu te dis comment cela arrivera. Je te dis ça arrivera. L'ombre du Tout-Puissant sera sur ta vie. La main de Dieu sera sur toi. De choses par lesquelles tu ne peux pas t'en sortir seul. Tu t'en sortiras par la puissance de Dieu. Tu arriveras à bon port par la puissance de Dieu. Tu réaliseras des choses par la puissance de Dieu. Qui a dit amen ce matin? Que la puissance commence à opérer dans sa vie. Et la Bible dit ceci. C'est par là que je veux terminer. Que cette dame, elle était une fille d'Abraham. Ça veut dire qu'elle était dans l'alliance. Mais elle ne jouissait pas des grâces de l'alliance. La présence de Dieu est une alliance. Il y a la grâce de la puissance de Dieu ici. J'aimerais que ce matin, tu jouisses aussi de cette puissance. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que quelqu'un croit qu'il peut recevoir quelque chose de la part de Dieu? Alléluia. Nous allons prier. Je ne sais pas ton problème, mais je sais que la parole de Dieu est la vérité. Et Dieu est toujours derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Et la Bible dit que Dieu marchait avec les apôtres et il confirmait sa parole par des signes et des miracles. Dieu a toujours confirmé la parole que nous prêchons par des signes et des miracles. Et ce matin, c'est toi qui es qualifié à recevoir la puissance de Dieu, à recevoir la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons prier. Tiens-toi debout, nous allons prier pendant un temps. Et Dieu va te faire du bien. Dieu va te faire du bien. Alléluia. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Dieu, ce matin, je crois en ta parole. Je crois en ces mois de prière. Tu as dit, vous recevrez une puissance. Ce matin, je reçois la puissance qui me délivre de tout contrôle, des démons, des esprits méchants, des forces maléfiques qui influençaient ma vie. Ce matin, je libère ma vie. Ce matin, je libère ma famille. Ce matin, je libère ma destinée. Ce matin, je libère mon travail. Ce matin, je libère mes projets. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute puissance, toute sorcellerie, tout démon qui contrôlait ma vie, relâche, sors, libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie, libère ma destinée. Tu ne peux pas me contrôler, tu ne peux pas me contrôler, tu ne peux pas me contrôler. Monte maintenant dans la prière, commence à prier, commence à libérer ta vie, commence à libérer ta vie de toute puissance qui te contrôle.